Pendant plus de 15 années, l'église El Shaddai a participé à la construction du royaume de Dieu en prêchant la parole sans compromis, capable de transformer les vies, faisant de cette vérité une réalité. Remémorons-nous tous les événements de l'année 2016 et trouvons en cela des vraies raisons nous portant à dire merci à Dieu sous les airs de louange et d'adoration. L'année 2016 à El Shaddai a commencé avec un pique-nique. Un bon moment pour réunir tous les encadreurs de Havana Center. La joie et la bonne humeur ont été très caractéristiques durant ce moment. Restons sur le dossier pique-nique car la grande famille du protocole de l'église El Shaddai ne s'est pas privée d'un moment de détente à la plage du lac Tanganyika. Des jeux réunissant tous les âges, des témoignages et bien d'autres moments agréables ont été le fort de cet après-midi-là. Pour la deuxième année maintenant du 6 avril, les DIBEM se sont réunis. Oui, les diplômés de toutes les promotions de l'Institut biblique Enseignement, campus de Bujumbura, se sont rencontrés dans le jardin de l'hôtel Royal Palace autour d'un petit déjeuner, sous le thème « Comment impacter votre milieu professionnel ?» Autant qu'il y a une saison sèche et une autre de pluie, comptons aussi qu'il existe la saison des mariages. Que dirons-nous ? À la parole « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », bien des dames ont répondu « Amen ». Une dizaine de couples a concrétisé son amour en se disant « Oui » devant témoins et devant Dieu dans l'église. Les images parlent d'elles-mêmes. Words about you endlessly, mostly to myself, cause you make me believe no one could ever love me like you could. There wouldn't be a day I'd be alone, and never would there be a time I didn't know, cause no one could ever love me like you could. You have been the one who fulfills my dreams. I'll never let you go. If you stay with me, I promise you wouldn't know. Quand on parle de la saison des semences, on s'attend légitimement à la saison des récoltes. Eh bien, des bébés ont été récoltés en cette année 2016. L'église El Shaddai les a présentés.
Et oui, plusieurs membres de l'église ont superbement travaillé en 2016. Rendez-vous donc à la prochaine moisson. Habana Center, depuis 2008, ne cesse d'infuser dans nos enfants la culture du royaume des cieux. Ils croissent en sagesse, en amour et en passion pour Jésus. Ce département ne reste pas pour le moins bébé, car il a, en octobre de cette année, soufflé ses 8 bougies. Une très belle organisation a été mise en place à travers des jeux, des spectacles et un repas organisé pour les enfants. Habana Center a organisé également des divertissements pour les enfants à des occasions telles qu'à la Pâques et à Noël. Le ministère El Shaddai de Bujumbura fait du bon travail car elle répond à certaines attentes, en l'occurrence ici, un département dédié à la femme dénommé Femme de valeur. Ce département est axé sur l'enseignement des valeurs de la femme chrétienne, de son bien-être dans tout son environnement. Voici que Destiny FM, en soufflant sa première bougie, a officiellement ouvert son antenne de Bujumbura. Ouverture faite par son Excellence le ministre ayant les médias dans ses attributions. Avec tous les invités présents, ils ont eu l'occasion de visiter toutes les installations de la radio. Cette radio vient apporter l'évangile de Dieu à une nation appelée à être transformée. C'est une vision qui devient réalité et qui ne compte pas s'arrêter là, car Destiny FM veut couvrir tout le pays, impacter la région des Grands Lacs, mais aussi le monde entier via Internet et des radios partenaires. Destiny FM, la radio qui vous rappelle que vous avez une destinée. Chaque 4e samedi du mois, l'église El Shaddai organise un super samedi où l'onction de Dieu coule à flot. La louange, l'adoration, la prière pour les malades, le baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses se vivent pendant ces moments. Le département business a organisé cette année une dizaine de rencontres et formations pour aider les chrétiens de l'église El Shaddai à réussir dans les affaires. Les célibataires n'ont pas été laissés au dépourvu. Cette année, du mois de mars au mois de décembre, des rencontres ont été organisées à leur intention. L'une d'entre elles a même vu la participation du pasteur Steven Alembe de l'église El Shaddai d'Ovira. Une fois de plus encore, comme les années dernières, le Seigneur a fait de grandes choses en 2016 pour des frères et des sœurs qui ont témoigné de sa grandeur. Ça fait exactement 2 ans que je suis dans le royaume de Dieu. J'ai vraiment été émerveillé par le royaume de Dieu parce que j'y ai trouvé tout. J'aimerais spécialement remercier le pasteur Olivier Derain et à toute la famille de l'église El Shaddai, sans oublier les 2 personnes qui m'ont invité à l'église.
il y a des choses que maintenant que je ne peux plus accepter dans ma vie, notamment la médiocrité, la pauvreté, toute chose qui n'est pas conforme au royaume de Dieu, parce que maintenant je sais qui je représente. J'aimerais exhorter tout le monde à découvrir son identité parce que ça nous aide beaucoup à changer radicalement. Je remercie le Seigneur parce que actuellement ma vie est radicalement transformée. Merci. Je remercie aussi la famille El Shaddai d'avoir investi dans la radio Destinée FM parce que c'est via cette radio que j'ai entendu la parole du salut. Merci. Depuis toute petite, je suis surtout insolente, voleuse et je buvais beaucoup d'alcool. Et il y a une amie qui m'a invitée ici à l'église El Shaddai et j'ai surtout été attirée par la louange et l'adoration. Quand le pasteur a commencé à prêcher, c'était comme s'il parlait de moi. J'ai accueilli Jésus dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour ça parce qu'à Noël, je viens d'être baptisée et je suis confiante que je ne serai plus la même, que je vais servir le Seigneur de tout mon cœur. Merci. J'aimerais remercier le Seigneur pour tout le miracle qu'il continue à faire dans ma vie et plus particulièrement dans ma famille. Depuis longtemps, notre pasteur nous exhortait à prier pour les membres de nos familles et moi, je me suis mise à le faire. En 2013, mon père est tombé malade et puis je me disais que c'était quelqu'un d'autre qui devait venir l'exhorter et lui parler de Jésus. Mais par après, j'ai fini par comprendre que c'était moi-même qui devais le faire et je l'ai aidé, il a reçu Jésus. Et il est mort après avoir reçu Jésus et je suis vraiment confiante que je le reverrai un jour. Cette année, Dieu n'a pas cessé à faire des miracles. 3 membres de ma famille ont reçu Jésus. Plus précisément, mes 2 petites sœurs et mon petit frère. Maintenant, ils servent le Seigneur et je suis vraiment contente pour eux. J'aimerais exhorter tous ceux qui sont en train de me suivre de ne jamais cesser de prier pour les membres de vos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus, de ne jamais perdre courage. Il est le Dieu qui répond. C'est lui qui a dit demander afin que votre joie soit parfaite. Il nous a demandé de l'invoquer et il nous répondra. Merci, vous êtes bénis. Et j'aimerais remercier le Seigneur de ces 7 années passées. Car le 6 septembre 2009, je me suis converti et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Il a mis fin à une vie de débauche, une vie de masturbation et de pornographie, à une vie de mort et m'a redonné la vie. J'aimerais remercier le pasteur et l'église et notamment l'une des phrases qui m'a le plus touché et qui a permis que je reçoive Jésus-Christ dans ma vie, c'était « Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas ?» Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Maintenant, j'aimerais remercier le Seigneur pour tout le miracle qu'il continue à faire. Je vivais dans une vie de mort et avec une... En février, en août, en octobre et en novembre 2016, des rencontres de couples ont été organisées à Kadesh et à l'amphithéâtre de l'église El Shaddai à travers différents thèmes se rapportant sur la communication dans le couple. Tous les participants ont beaucoup apprécié ces séances d'échange. Le département des couples a démarré cette année et nous avons eu des rencontres qui étaient très fructueuses. Nous avons eu des témoignages des couples qui ont témoigné de leur restauration, dans la communication, dans leur couple et nous comptons faire encore mieux l'année prochaine. L'année 2016 a aussi été une année de puissant impact à travers l'évangélisation.
Des frères et sœurs de l'Église ont donné de leur temps, de leur talent et surtout de leur cœur pour partager le message du salut dans différents quartiers, établissements scolaires et universités de la capitale Bujumbura et dans ses environs. Gatumba. Samedi 6 février, le Seigneur était à l'œuvre. 350 personnes ont pris une décision pour Christ. Une dame qui ne pouvait pas marcher depuis un certain temps, sous la puissance de Dieu, a reçu son miracle de guérison et a recommencé à marcher. Lycée du lac Tanganyika. Mardi 16 février, nous avons été merveilleusement surpris de l'œuvre du Saint-Esprit. 601 élèves ont répondu à l'appel du salut. Et pendant la prière pour les malades, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Ils ont été remplis et d'autres même délivrés au nom de Jésus. École internationale. Évangélisation le vendredi 19 février. Environ 400 élèves du secondaire et du primaire étaient au rendez-vous. Lors de la prière, l'onction est tombée et plus de 200 élèves ont pris une décision pour Christ et des dizaines ont été puissamment touchés par le Saint-Esprit. École normale supérieure. Vendredi 15 avril, nous avons été prêcher la bonne nouvelle à l'établissement d'études supérieures dénommé ENS où environ 800 étudiants étaient présents. Après avoir prêché un message dynamique de l'évangile de Christ, 201 étudiants s'avançaient à l'appel et prirent une décision pour le Seigneur Jésus. École technique de Tcharama. Vendredi 20 mai, c'était au tour de cette école technique. Environ 500 élèves étaient présents et 205 décisions pour Christ ont été enregistrées. École indépendante de Bujumbura. Le vendredi 27 mai, cette école a vécu des miracles. C'est 246 décisions pour Christ, mais c'est aussi l'histoire d'une grande foi pour recevoir son miracle. C'est l'histoire de Brandon, un élève de l'école indépendante de 17 ans, infirme depuis sa naissance. Il avait une grande foi pour recevoir son miracle. À peine 30 secondes de prière, Brandon lâche subitement ses béquilles et commence à marcher, comme s'il apprenait pour la première fois. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Le dimanche qui a suivi sa guérison, la famille de Brandon a témoigné devant le peuple de Dieu à l'église El Shaddai de Bujumbura. Dès lors, aho rero guheraho jusqu'à ce matin, gushika muri kino gitondo il n'a jamais touché le béquille. ntarasubira gukora kuri bekeyi. Lycée municipal et école fondamentale de Gihosha. Le vendredi 4 juin, c'est à Gihosha que nous avons rencontré les élèves. Après un message dynamique de l'évangile de Christ, 463 élèves se sont avancés à l'appel. À la fin, le pasteur Olivier et son équipe ont prié pour tous ceux qui se sentaient malades. La présence de Dieu était là. Ils ont été remplis, touchés et délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Maramvia. Pour la deuxième fois, l'église El Shaddai a organisé 2 jours de croisade d'évangélisation dans la zone de Maramvia. Samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet,
536 décisions ont été enregistrées. Alléluia, félicitations. On peut les applaudir, mais ça c'est la plus grande décision de leur vie. Amen. Alléluia. Après la prière, une petite fille qui ne marchait plus depuis 2 semaines a été instantanément restaurée et s'est remise à marcher sous la joie de sa mère qui a témoigné. Lycée SES. Vendredi 11 novembre, le lycée SES a été touché par l'évangile de Jésus. 266 décisions pour Christ après l'écoute du message portant sur la nouvelle naissance prêché par le pasteur Olivier Derain. Beaucoup ont été remplis du Saint-Esprit ce jour-là et d'autres délivrés des puissances démoniaques au nom de Jésus. Mousséni. Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre, l'église El Shaddai a organisé une sortie d'évangélisation à Mousséni, à 25 km de la capitale Bujumbura. Une soif était tangible au regard de cette foule qui avait répondu au rendez-vous que le ciel leur avait donné. En tout, 865 personnes ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. Alléluia. Lycée municipal Mutanga Nord, 145 décisions pour Christ. Groupe de maison Kanyosha, 67 décisions pour le Seigneur. École technique Saint-Luc, 350 décisions pour le Seigneur. Groupe de maison Kibenga, 45 décisions pour Jésus. Lycée municipal de Kibenga, 371 décisions pour Christ. École congolaise, 155 décisions pour le Seigneur. ETS Kamenge, 239 décisions pour Christ. Évangélisation organisée par le groupe de maison Gagara Quartier 7, 33 décisions pour Christ. Université du lac Tanganyika, 48 personnes se sont approchées à l'appel. Du mois d'août au mois de novembre 2016, Christ a aussi été prêché sur les 4 campus de l'Université du Burundi. Campus Mutanga, 252 décisions pour Christ. Campus Kilili, 143 étudiants ont répondu à l'appel. Campus Ruiro, 161 décisions pour le Seigneur. Et enfin le campus Kamenge, 509 décisions pour Christ. Nous remercions le Seigneur pour ces milliers de personnes qui ont ouvert leur cœur à l'Évangile. Bilan des sorties d'évangélisation 2016. Cette année, 24 sorties d'évangélisation ont été planifiées et organisées, et les âmes se sont comptées par milliers. Le bilan des décisions pour le Seigneur se compte à plus de 6300. Aussi, n'oublions-nous pas que chaque dimanche, des dizaines de personnes s'approchent à l'appel du salut. Que chaque centaine des membres du cœur de Christ de l'église El Shaddai trouve en ses fruits une offrande de bonne odeur qui monte vers le Créateur de toutes choses. Exceptionnellement cette année, suite à une réponse explosive des jeunes lycéens à l'appel au salut, Trinity a été créée pour intéresser davantage ces jeunes et les occuper pendant les vacances avec au programme danse, drama, slam, mais aussi des temps de louange, d'adoration et d'onction.
Et pour finir en beauté, un marché de Noël a été organisé pour donner l'occasion aux entrepreneurs, commerçants ou artistes de l'église El Shaddai et d'ailleurs à faire connaître leurs produits et services. Impliquons-nous davantage en cette nouvelle année pour relever ensemble des nouveaux défis, car des choses plus grandes sont à venir. Rendez-vous donc en décembre 2017 pour une nouvelle raison de dire merci à notre Père.